Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce cadre homme déco en tuto qui répond au défi de Graffiti Girl éclat solaire concernant les défis de l'été. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais vous montrer ce die. Donc, c'est issu de la marque Moda Scrap que j'ai depuis quelques temps déjà, qui s'appelle, donc c'est Happy Frame en 1 cm. Il existe ce modèle là en 2 cm. Donc la die se présente comme ceci. On va faire une partie ensemble, mais vous voyez que j'ai commencé déjà à faire hors caméra. Donc au niveau du cadre, voilà, donc comme je viens de vous le dire, c'est pour le défi donc que ça brille. Le défi lunaire. Non. Donc si je vous le fais hors caméra, ça va pas aller. Donc il faut bien marquer les plis dans un premier temps. Moi j'ai mis du double face sur la partie la plus petite. Et ensuite on vient donc fermer le carré de sorte que ça nous crée notre cadre qu'on viendra ensuite tout simplement imbriquer ici. Alors j'ai déjà, là c'est un papier un peu glacé. Enfin, il est vraiment très brillant. Pour le coup, il répond bien au défi, mais du coup, avec la colle liquide, ça a tendance à pas très bien adhérer. Donc, c'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui de double face. Sinon, c'est vrai que je travaille beaucoup avec de la colle. Alors, je vais enlever une partie. Je vais la mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Je vais essayer de vous montrer comment je fais. Donc j'essaye de bien, je sais pas si vous arriverez bien à le voir, de bien le mettre au niveau du pli, qu'il soit vraiment bien calé, qu'on essaye en fait d'être le plus comment dire, près possible de la pliure. Et au fur et à mesure, j'enlève un peu du double face. Comme ça, je m'assure que ça soit vraiment bien collé au fur et à mesure. Voilà. Bon, l'avantage du papier qui est un peu cartonné comme celui-ci, c'est que ça se tient bien. Si vous choisissez un papier un peu plus fin, je pense qu'il faudrait peut-être le renforcer. Et voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est bien le plier dans un sens et dans l'autre pour vraiment que ça adhère bien. Donc ensuite on se retrouve donc avec ce tube carré. Donc là par contre j'ai pas le choix, je vais devoir mettre de la colle. Alors je vais vous montrer comment je fais. Donc ici, je vous ai pas parlé de la die. La die en fait au maximum je crois que c'est 20 cm. C'est 19 cm, oui, enfin c'est 20 cm. Ouais, on peut faire des cadres de 20 cm. Mais après, il libre à vous de couper en fait le bas pour pouvoir raccourcir votre cadre. C'est-à-dire que moi j'ai voulu partir sur le cadre le plus grand, donc qui fait 20 par 20, pour que ça fasse un format carré. Mais on peut très bien faire un format paysage ou portrait. C'est d'ailleurs c'est là que j'avais utilisé dans une de mes anciennes vidéos. Il s'agit du carrousel. Je vous invite à aller voir dans la vidéo avec le i en haut à droite qui vous permettra d'aller la visionner. Et j'avais utilisé justement ce même type de papier, en bleu par contre. Et c'est vrai que c'est assez sympa, le rendu est assez sympa. Alors, je mets un peu de colle. Si ça va bien sortir ici. Je vais en mettre là, ici. Alors, je les colle un par un au fur et à mesure, mais là, le dernier, on est obligé de coller en entier. Là, je viens mettre, j'espère que vous voyez bien, oui. Ici, et là, ça sera là. Je mets juste un petit point de colle. De toute façon, il sera renforcé par la suite du tuto. Donc, oui, c'est bon plan. Donc, je vais rentrer dans un premier temps. Voilà. Je le rentre à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc cette dernière manipulation est peut-être la plus difficile parce que c'est là où il faut vraiment
être raccord. Je suis désolée, je vais sortir du cadre, mais si je veux que ça colle bien, je vais être obligée. Voilà. Alors celui-ci, je ne l'avais pas collé comme les autres, donc du coup, ça marche pas bien. Vous voyez, c'est un petit peu décollé. Alors que les autres sont vraiment très bien formés, les coins. Mais celui-ci, le premier, j'avais pas utilisé la technique que je vous ai montrée, j'avais voulu coller tout d'un coup. Et du coup, bah, c'était pas droit. Alors, je vais le mettre de côté. Allez, je vais le mettre sur quelque chose d'un peu lourd. On va faire sécher. Autant que ça prenne la colle. Alors, en parallèle, j'ai fait ma sélection de tampons, donc de graffiti. Je vais refermer ma colle. Voilà, donc j'ai choisi ce tampon-là pour les ampoules. J'utiliserai également le tampon de fond ici. Pour ici, je vais utiliser, j'ai déjà tamponné, je vais vous montrer, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc pour les ampoules, j'ai commencé à détourer mais j'ai pas terminé. C'est que je voulais profiter que j'avais un moment pour filmer, pour me dépêcher de le faire. Donc voilà, je les ai embossés à chaud en noir et ensuite je les ai colorisés aux encres à alcool. Donc dans l'idée, ça sera d'en positionner sur le haut de mon home déco et certaines je viendrai les mettre en 3D, donc plus ou moins. Donc je l'ai tamponné 4 fois. Je verrai si j'en utilise 2 lots comme ça et que je vienne utiliser le deuxième lot pour mettre en 3D ou pas, je verrai en fonction. Je choisirai celle que je préfère. Celle-ci par exemple, pardon, je suis pas dans le catch, je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais il y a un peu du noir qui descend là, j'aime pas trop, donc celle-ci elle ira peut-être dessous. Donc voilà, ça c'est pour ça. Ça j'ai utilisé donc la tête dans les étoiles. Voilà, je pensais mettre en fait en bas du home déco, un peu comme on retrouve le titre d'un tableau par exemple dans un musée. Ici je verrai, peut-être que j'utiliserai les tampons de fond. Là c'était pour les petits points, je pense que j'utiliserai ça et ça. Et j'ai l'alphabet, donc je sais pas exactement ce que je vais mettre. J'avais bien envie de mettre un titre en anglais parce que ça rend un petit peu mieux qu'en français, mais on verra. Concernant donc le fond du home déco, j'ai choisi un carton gris. Alors je vais vous montrer. C'est tout simplement de la récup en fait de ce bloc là. Et j'ai récupéré le carton, donc qui est vraiment assez costaud. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un calendrier ou après vous pouvez prendre des boîtes de céréales, mais à ce moment-là, il va falloir en mettre plusieurs pour que ça soit quand même relativement rigide. Une fois que ça sera collé, je viendrai le mettre en finition parce qu'on va travailler sur le fond d'abord. Alors mon carton gris, j'ai recouvert de double face. Et je vais venir donc le coller sur un papier un peu plus grand. Donc là j'ai rajouté, alors j'ai pas le choix, là c'était 21 cm et là j'ai mis 19,5, donc j'ai pas beaucoup de place de chaque côté, mais là j'ai dû mettre 1 cm de chaque côté. Donc ce que je vais faire, c'est que on va le faire ensemble. On va déjà le coller et pour ça je vais utiliser mes outils pour faire les mini-albums. Je vais vous montrer juste après. D'abord, je décolle et je colle. Alors ici, je me suis pas embêtée à mettre de la colle parce que le papier que j'utilise, il est quand même relativement épais. J'avais peur qu'il fasse pas bien l'affaire pour ce que j'avais en tête. Donc j'ai préféré vraiment le renforcer avec du double face. Au moins, je sais que le papier ne gondolera pas. Désolée, j'avais plus de place sur mon téléphone, j'en avais fait, mais en fait la corbeille était pleine et je les avais pas vidées. Enfin bref. J'ai oublié de vous dire, par rapport aux ampoules là que j'ai colorisées, j'ai utilisé. Alors je vais essayer de les mettre
soit lisible. Alors c'est pas dans l'ordre, je suis désolée. Donc j'ai utilisé ceux-là, donc c'est les feutres à alcool de chez Action, hein, ils vont très très bien. Surtout que moi je suis pas une professionnelle de la colorisation aux encres à alcool, mais pour ce que j'en fais ça me va. Donc j'ai fait un dégradé avec ces 3 couleurs pour les ampoules elles-mêmes, et après j'ai utilisé ces 2 teintes de gris pour faire le haut de l'ampoule avec le fil. Donc voilà. Alors du coup je vais faire un peu de place. Pour ici, je vais utiliser donc cet outil que j'avais pris chez Craftelier, et c'est très très pratique. Donc ça permet en fait, voilà, ça permet de faire des coins bien propres, enfin du moins d'enlever le trop plein des c'est que ça colle vachement mon scotch là. Ça permet de faire d'enlever le surplus de ce qu'il faut pour pouvoir faire le montage normalement des mini-albums, vous savez, faire les pages. Alors, ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre le plioir, je vais marquer les plis. Et je vais finir de coller. Voilà. Je viendrai mettre après de la colle, mais je le ferai hors caméra pour pas vous embêter. Mais voilà, donc là ça sera notre support. On va venir travailler le fond ici. Et une fois que j'aurai fini de travailler le fond, je viendrai tout simplement coller le cadre par-dessus. Et par contre, avant de coller le cadre par-dessus, il faudra qu'on fasse l'envers. Mais ça, je vais peut-être le faire hors caméra. Je vais essayer de me dépêcher déjà. Il faut bien insister pour que le papier soit souple. Voilà. Alors ici, il faut écraser un petit peu. Enfin bon, je vous apprends rien. Hein. Je pense que vous savez tous faire. Ça, je vais peut-être le coller en dernier. Il faut vraiment bien insister, surtout quand le papier est un peu épais. C'est pas facile à manipuler. Allez, je vous embête pas plus, je finis hors caméra et on se retrouve pour la suite. Je suis vraiment désolée, j'ai cru que je filmais, j'ai pas filmé. Donc je vous disais que j'avais fini donc hors caméra, que le papier que j'avais choisi était un petit peu trop épais, et étant donné que c'est du papier Action, c'est pas vraiment de la bonne qualité, mon papier à certains endroits s'est dédoublé. Ensuite, concernant le ruban, donc moi j'ai choisi une attache pour pouvoir suspendre mon home déco, sachant que vous avez d'autres possibilités pour suspendre ou pour poser, soit avec les petits triangles là qu'on trouve en magasin de bricolage pour les vrais cadres à suspendre, sinon vous pouvez faire aussi un système de trépied. Là je sais pas si vous le verrez, mais le papier se décolle, donc il va falloir que je remette un peu de colle avant. Mon ruban, j'ai mis 33 cm, mais comme je vous disais que ça n'avait pas filmé, c'est à votre appréciation en fait par rapport à la longueur que vous voulez mettre ou pas, sachant que vous avez la possibilité aussi de le descendre pour le camoufler derrière, ça se voit pas. Je vous laisserai avec votre imagination. Concernant le papier de fond, j'ai fait un carré de 19,2 parce que ici ça fait 19,5, donc c'est un carré aussi. Et je voulais pas que mon papier de camouflage, on va l'appeler comme ça, arrive vraiment à ras. Parce que sinon vous avez la possibilité de coller directement sur le papier et avec un cutter de venir faire le contour pour vraiment faire une découpe nette à ras. Sauf que moi j'ai déjà fait ça et souvent avec le cutter on va pas bien droit et on entaille sur le côté. Donc comme j'ai vraiment envie que ce soit nickel, je vais procéder comme ça. Simplement je vais faire ça hors caméra, je vais coller donc l'arrière ici
je vais venir positionner ici les deux doubles faces. Ça sert surtout à maintenir le papier, mais je vais mettre le double face justement pour pouvoir ajuster, parce que surtout en haut et en bas j'ai pas grand chose, j'ai vraiment quelques millimètres. J'ai 4 mm ici et 5 mm en haut. Donc va pas falloir que je me loupe, parce que pour le coup ici il va y avoir, je sais pas si vous voyez, oui vous voyez, il va y avoir très peu de jeu, donc il faut pas que je décale de trop mon papier. Je vais faire ça hors caméra et puis dès que c'est fait on commence à faire le fond de patouille. Oh pardon. Alors voilà, j'ai terminé de coller. Alors je pense que j'aurais pu peut-être enlever un millimètre quand même, parce que ici, bon ça se voit pas mais je suis vraiment à ras. Pourtant j'ai collé à peu près droit, donc je sais pas, peut-être que soit j'ai découpé de traviole mon papier, ou alors c'est tout simplement mon carton qui est pas totalement carré. Bref, c'est pas grave. Donc on va travailler sur cette face. J'espère vraiment que ça va tenir le coup. Je vais utiliser ce pochoir de Graffiti Girl, c'est un ancien pochoir, ça fait très longtemps que je l'ai mais je l'adore. Il est vraiment très très bien. Donc j'ai dans l'idée de le recouvrir en totalité. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour varier un peu les motifs. Je vais peut-être le faire hors caméra pour être surtout pas me tromper. Pour la pâte de texture, je vais utiliser celle-ci. C'est Ease Ink, ça fait longtemps que je l'ai aussi. Et c'est Gold, c'est une nacré perlée. Vous en avez plusieurs différentes, ça fait longtemps qu'ils les ont sorties. Donc, sachant que j'ai mon cadre qui viendra se positionner dessus, je vais pas le faire vraiment à ras-bord, sinon ça va gêner pour coller. Ensuite, je vais peut-être pas mettre vraiment sur la totalité. Je suis en train de réfléchir en même temps, parce qu'il va y avoir les ampoules que je voudrais mettre sur le haut. Donc comme je vous disais, j'espère que ça ne va pas couper comme je vous avais dit ça. Certains en mettent en 3D et d'autres non, pour vraiment donner de la profondeur. Étant donné que j'ai un cadre 3D, ça sera vraiment parfait. Et puis c'est surtout que... Alors où est-ce qu'il est? Donc il y avait ce tampon là, et surtout il y avait celui-ci que je voulais utiliser en tampon de fond. Donc je pense soit j'utiliserai de l'encre dorée ou de l'encre blanche pour contraster peut-être avec ça. Que si je recouvre en totalité ma pâte de structure, j'aurai peut-être pas assez de place pour refaire mes tamponnages. À moins que je fasse mes tamponnages avant. Ouais, je vais peut-être faire les tamponnages avant. On va faire ça. Allez, on va faire comme ça. Alors les petits points, par contre ceux-là, je pense que je les ferai plus tard. J'en ferai un dernier parce qu'ils sont vraiment pas gros. Je réfléchis en même temps. Celui-là, vraiment, je l'adore, ce petit. Je vais le faire en tamponnage comme ça. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme encre? Alors, je vais vous montrer. Oh là, ça va être trop compliqué. Donc j'ai mes encres qui sont là-bas. Et je sais pas ce que je vais prendre. À moins que j'utilise mes encres à embosser. Oui, je vais faire ça. Je vais les chercher. Et franchement, ça rend pas trop mal, hein. Sur du papier noir, je pensais pas que ça ferait vert. Mais on voit un peu du brillant, donc c'est ce qui compte. Donc j'ai utilisé de la poudre embossée holographique. J'ai hésité à utiliser du blanc ou du doré, mais étant donné que j'allais utiliser déjà du doré, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop. Je vais laisser un peu refroidir. Il faudra que j'enlève le surplus de paillettes pour pas comment dire, mélanger avec mes autres produits.
ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher hors caméra et pendant ce temps je vais découper un peu de mes ampoules histoire de gagner un peu de temps et aussi de ranger un peu le bazar. A tout de suite. Alors, pour l'application avec le pochoir, je vais utiliser, c'est normalement pour appliquer la colle, mais je trouve que c'est ultra pratique parce que donc c'est un pinceau silicone que j'avais acheté chez Craftly il y a longtemps et franchement c'est super. D'ailleurs je vois que je l'ai mal nettoyé et il reste encore un peu de j'utilise pour ça s'enlève très très facilement. C'était du gel transparent que j'avais utilisé pour recoller ma boîte sur l'île de Ré. Là vous avez vu la vidéo il n'y a pas très longtemps. Je vous remets dans le i en haut à droite si vous n'avez pas vu la vidéo, ça vous tente de regarder. Non, c'est pas un tuto, hein, c'est une vidéo présentation, mais c'est super sympa. Alors après, ce que je reproche à ce crayon, moi, c'est pas pour faire un laïus là-dessus, mais je le trouve un peu léger. Bon, c'est pas grave, je le nettoierai plus tard. Donc, allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, je vais... je sais pas si j'en mets partout ou pas. Je pense que j'aimerais bien quand même en mettre un peu partout. Et j'ai peur que ça fasse trop chargé. Mais bon, après j'ai un fond qui est vraiment noir. Bon, c'est des petites étoiles, ça devrait être sympa. Bon, allez, je vais tout recouvrir, je vais faire selon ma première idée du départ. Alors, voyons voir, je vais peut-être commencer comme ça. Je vais faire la première avec vous et puis après je ferai hors caméra. Un petit peu sécher ma pâte. De toute façon j'ai prévu de faire pas mal de mix média. Je sais pas quand je vais pouvoir le faire mais j'aimerais bien m'y remettre. Donc vous devriez voir ça assez bientôt. Alors je suis un peu embêtée. La pâte est très enfin elle était beaucoup plus souple, plus fluide, sans être liquide, mais du coup j'ai un peu de mal à l'étaler. Alors, ce que je vais faire, c'est que entre chaque, je vais aller nettoyer mon pochoir parce que si je le replace tel quel, je vais en mettre de partout. Ouais, ça rend bien. Attendez, je vais poser ça là. Hop. Je vais vous montrer. Ouais, ça rend super bien. Je pense que je vais recouvrir l'intégralité quand même. Ça devrait être vraiment sympa, je pense. Allez, on laisse sécher. Je continuerai hors caméra. Vous avez vu comment j'ai fait. J'ai un peu galéré d'ailleurs. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire ça proprement. Et je vais faire hors caméra aussi, sortir toutes mes autres choses. Je vais mettre les crystal drops à la fin. Je vais sortir mes encres et peut-être des sequins aussi pour vraiment accentuer le côté brillance. Je sortirai aussi peut-être mes cols pailletés que j'avais utilisé pour le premier défi de Graffiti Girl, d'ailleurs avec ces ampoules que j'avais recouvertes. J'avais adoré le rendu, donc je pense que je vais faire ça aussi. À moins que je mette vraiment du glossy pour le coup. Je vais réfléchir, peut-être une combinaison des deux. On va voir, on verra au fur et à mesure. Allez, je vais laver tout ça. A tout de suite. Alors, j'ai pris de l'avance, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai fini de coloriser mes petites ampoules. J'en ai gardé juste une pour vous montrer comment j'ai fait. Alors, j'ai commencé à positionner sur les éléments que j'avais envie de mettre. On y reviendra après. À l'arrière, j'ai mis des petites mousses noires, tout simplement pour éviter que ça se voie. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Oui. Donc sur certaines, je les ai mis en 3D, d'autres je les ai laissées vraiment en fond. Et pour celle-ci, je vais venir la placer dessus. Voilà.
Je l'ai fait hors caméra hein, parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant. Donc comme vous voyez, j'ai fini de faire le fond. Donc j'ai mis les pochoirs un peu en quinconce, on va dire. Un coup c'était en format paysage, un coup en format portrait. Voilà, je trouve qu'on ne voit pas trop les démarcations. Moi je les connais parce que je connais le pochoir et c'est moi qui l'ai fait. Mais sinon, pour quelqu'un qui ne le sait pas, je trouve que c'est assez discret. Surtout que je vais venir... Donc finalement, je vais mettre une photo. Je vais la mettre ici, je pense, parce que j'aime bien, il y a les paillettes en haut et en bas, là, enfin, à gauche et en bas. Et j'avais envie de mettre aussi cette découpe bois. Donc cette découpe bois, alors où est-ce qu'elle est ? Je l'ai peint avec celle-ci, la Art Alchemy métallique, et c'est la couleur monnaie ancienne. Donc j'aime bien, ça fait bien doré. Donc j'ai fait sur le dessus et sur les intérieurs extérieurs. Donc ça, j'avais envie de le mettre ici, déjà pour rappeler les ampoules qui existent déjà. Cette découpe là, ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que ça vient de chez Saga Scrap, mais j'en suis pas sûre. Ensuite, j'ai sorti dans mes... tout ce qui est dans mes... vous voyez un peu là-bas, c'est que je savais pas trop lequel j'allais mettre dans mes badges. Il y en a plein sur la boutique de Graffiti Girl. Je crois d'ailleurs que ceux-là, ça doit en être, je me rappelle plus. J'ai pas mis les... il n'y a pas les marques dessus et j'ai pas noté. Et en fait, je vais récupérer ce petit cabochon. C'est marqué les plus intelligents naissent en septembre. Et c'est une photo de mon chéri et moi qui on est nés en septembre tous les deux. Donc j'avais bien envie de faire ça. Dessous, je vais mettre un peu de texture avec c'est juste du fil à coudre. J'ai mis une petite mousse 3D pour que ça soit bien droit, que je voulais positionner ici. Et honnêtement, je pense que je ne vais pas rajouter plus d'embellissement, si ce n'est j'ai sorti mes sequins pour rajouter encore plus de brillance et répondre au challenge. J'ai aussi des demi-perles comme ça que j'aimerais bien rajouter. Je pense que je vais rajouter quelques petites gouttes de ça. Par contre, je vais le faire en enlevant tout ça. Et après, je voulais rajouter donc des crystal drops. Où est-ce qu'on a la couleur ici? C'est le Simply White. Je le ferai vraiment à la fin, une fois que tout sera collé. Et une colle pailletée que j'avais acheté chez Action, que je mettrai sur les ampoules. Comme j'avais fait d'ailleurs sur ma précédente création pour Graffiti Girl, c'était un mood board sur le thème défi littéraire. Donc je vous mettrai dans le i en haut à droite si vous avez envie de revoir la vidéo. Ensuite, en ce qui concerne le cadre, j'ai déjà collé hors caméra le double face, donc je l'ai collé sur l'intérieur du cadre puisqu'il ne va pas totalement sur l'extérieur. Donc il viendra se positionner comme ceci. Ça je le collerai au dernier moment, donc je voulais le mettre ici, mais je suis en train de me poser la question, peut-être que je vais le coller dessous. J'avais bien envie de le mettre là. Et j'avais sorti ce petit embellissement en résine qu'on m'avait offert il y a très longtemps, qui a été donc peint avec du gesso noir et ça doit être fait à la cire, je pense, à moins que ça soit fait avec une peinture métallique. Et j'avais bien envie de me la mettre ici, je trouvais que ça allait bien dans le style. Et ensuite j'avais ces deux petites ampoules que j'avais fait avec de la pâte auto-durcissante. Donc pareil, j'avais mis du gesso noir et après je l'avais fait à la cire. Je les aime beaucoup, mais je trouve qu'elles sont un peu sombres et du coup on les voit pas très bien. Donc je sais pas si je vais les mettre ou pas, je pense que je les collerai au dernier moment selon mon inspiration. Et j'avais sorti aussi du masking tape doré. Je me tâte à en mettre juste dessous le titre comme ça. Parce que pour le coup le titre est vraiment flashy, il ressort, donc je sais pas du tout comment je vais le faire encore pour le moment. Quoi qu'il en soit, le cadre on le fera en tout dernier.
Pour l'instant, je pense que je vais d'abord... je vous ai pas parlé. La photo, je l'ai mis en épaisseur. Donc j'ai tout simplement récupéré la cartonnette qui me restait du fond. Et je les ai utilisées comme une mousse 3D. Donc l'avantage, c'est que c'est vraiment costaud. Et voilà, c'est un avantage. Donc je pense que je vais faire comme ça. Je vais peut-être faire ça hors caméra parce que vous allez peut-être vous ennuyer, sinon je vous montrerai quand ça sera tout fini. En tout cas, voilà ce que j'aimerais faire. Allez, je vais mettre déjà les gouttes hors caméra et puis je vais commencer à coller. Je vous montrerai quand ça sera fini, je pense. Et voilà, j'ai terminé. C'est en train de sécher. Donc j'ai mis la colle pailletée. Par-dessus, j'ai mis du glossy. Alors mon glossy, ça fait très longtemps que je l'ai. Il fonctionne encore un peu, mais j'ai le bout qui est bouché, donc ça sort sur le côté. Enfin bref. J'ai quand même réussi tant bien que mal à le mettre. Peut-être que j'aurai besoin d'une deuxième couche, on verra comment ça sèche. Je vais laisser sécher tranquille. J'ai rajouté donc des petites billes comme ça, comme je l'avais dit. J'ai mis des sequins, les demi-perles. Voilà, il y en a un peu partout. Donc j'ai surtout travaillé le fond. Au final, j'ai pas mis trop d'embellissement. Mais franchement, j'aime bien le résultat. Donc j'ai mis quand même le masking tape avec le titre au début que je voulais mettre ici. Au final, je trouve que celui-ci va mieux. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais vous mettre quelques photos terminées. Vous avez dû en voir d'ailleurs au début de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci!